Donc en gros, je me suis dit, donc là, je vais plus être bègue, mais je vais être mongol, c'est tout. Faites un maximum de bruit pour Julien Vérité, s'il vous plaît. Bonsoir le garage. Vous allez bien? Bon, bah c'est bien. Alors moi, j'ai une sorte de constipation, mais orale en fait. C'est-à-dire que les mots ne sortent pas aussi vite que j'aimerais. Ça s'appelle le bégaiement. En fait, c'est parce que je réfléchis plus vite que je parle, je pense. Le contraire des journalistes de BFM TV, finalement. Si j'ai pu venir ici ce soir, c'est grâce à la discrimination positive. Alors, je suis un peu embêté, puisqu'on m'a dit il faut que tu fasses un texte de 5 minutes, comme les autres. Oui, mais moi, en 5 minutes, je dis 3 phrases. Donc, pour que ça tienne en 5 minutes, j'ai dû couper mes blagues en 2. Alors, je suis désolé, mais ce soir, c'est pas la partie la plus intéressante. C'est le début des blagues. Bon, bah, je commence. C'est un homme qui entre dans une animalerie pour chercher un animal de compagnie. Et là, il fait le tour de la boutique. Et à un moment donné, il voit un perroquet qui lui dit « Et ben voilà, c'est fini. Vous aurez la suite la semaine prochaine. » Merci. On dit souvent de moi que je suis un mélange entre Forrest Gump, Rain Man et Ben Affleck aussi. Forrest Gump pour le côté sportif. Rain Man pour les éclairs d'intelligence. Et Ben Affleck pour me faire plaisir, je pense. Parce que je cache pas qu'avec les filles, c'était compliqué quand j'étais ado. Le problème, c'est que les filles, elles avaient pitié de moi et elles me disaient « Parle-moi de tes problèmes, ça va te faire du bien. » Non. Mais moi, je savais parfaitement ce qui aurait pu me faire du bien. Et c'était pas du tout ça. Mais maintenant, ça va mieux. J'ai rencontré une femme, mais c'est une écologiste, enfin, une terroriste plutôt, oui. Le premier jour où elle est arrivée chez moi, elle a enlevé tous mes produits ménagers, mon harpic senteur des mers du Sud, mon canard WC odeur de pain de Camargue, et même mon Monsieur Propre et édition spéciale Jamaïque avec les dreadlocks dessus. Elle a mis du vinaigre blanc partout. Ça pue dans la maison. Moi, avant de la connaître, moi je pensais que l'écologie c'était un truc cool, limite sympa, comme faire du Philippe sur la corniche, ou encore jeter ses bouteilles de bière dans le container à verre, ou encore acheter des gâteaux Björg au supermarché. Mais non. Mais l'écologie, c'est pas ça. Déjà, elle va pas au supermarché, elle va à la Biocoop. Moi, je suis allé une fois à la Biocoop, ça m'a fait peur. Et personne parle, on dirait une église. Les enfants, ils tiennent la main de leurs parents, comme s'ils allaient à la messe. La mère avec le petit Hippolyte
et le père avec la petite Agrippine. Oui, parce que même les prénoms, ils les choisissent en vrac à la Biocop. Sinon, ça fait 5 ans que je vis à Marseille. Oui, il n'y a pas de transition en fait. Non, parce que si moi en plus je devais faire des transitions, 5 minutes. Et la première fois que je suis arrivé à Marseille, j'ai attrapé froid. C'est vrai qu'il y avait du Mistral ce jour-là, mais c'est surtout parce que j'ai attendu à peu près 3h47 qu'une voiture veuille bien me laisser passer au passage piéton de la gare Saint-Charles. Et après, j'ai pris le métro, et là, dans le métro, il y avait une pub pour la RTM et qui disait « Vous avez l'âme voyageur, venez conduire nos bus sur le réseau RTM. » L'âme voyageur, quand même, conduire un bus, bon... Mais après, j'ai pris la ligne de bus Le Merlan, Andoum, Seine-Saint-Denis, Monaco, en 30 minutes. Et là, j'ai compris le voyage. Et le dernier truc qui me surprend si à Marseille, c'est les musées. À Marseille, il y a des musées que tu ne visites pas. Par exemple, le Mucem. Quand les gens disent qu'ils vont au Mucem, en fait, ils prennent la passerelle du Mucem pour admirer la vue. Le Mucem, c'est le seul musée au monde où la visite se fait à l'extérieur. Parce que à l'intérieur, tu as quoi? Quelqu'un peut-il officiellement témoigner ce soir? Y a-t-il vraiment quelque chose dans la box? Je vous laisse sur votre interrogation. Merci à vous, public. Merci.